Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 conflits qui ont lieu en ce moment et qui ont beaucoup de points communs. Ces 2 conflits sont le premier, le conflit en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, mais on peut dire que ce n'est même plus l'Ukraine, mais c'est l'OTAN, l'OTAN contre la Russie. Et le deuxième conflit concerne l'Israël contre la Palestine. Et là aussi, on sait que derrière l'Israël, les Américains sont très présents. Et au niveau de la Palestine, eh bien, on sait que d'autres pays aussi soutiennent la Palestine indirectement. Donc, déjà, premier point commun, ce n'est pas seulement un conflit entre deux adversaires. Ensuite, concernant ces deux conflits, on voit qu'elles respectent le même schéma. C'est-à-dire, les deux conflits ont commencé bien avant les dates qu'on donne actuellement, qu'on essaye de faire passer comme date officielle. Mais en fait, ces deux conflits ont bien commencé dans le passé. Parlons de la Russie et l'Ukraine. Le conflit a commencé après la révolution de Maïdan, donc 2014. On sait qu'il y a eu beaucoup de morts dans le Donbass, bombardés par l'armée ukrainienne. Et en Israël, le conflit qui oppose Israël à la Palestine, on sait que cela a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, deux conflits qui ont commencé bien avant les dates qu'on veut bien officialiser, qu'on veut bien nous donner. Deuxième point commun, c'est le non-respect des accords. Donc, entre l'Ukraine et la Russie, les accords de Minsk n'ont pas du tout été respectés. Au contraire, on a même appris, suite aux aveux de Merkel et de Hollande, que ce n'était en fait qu'une manipulation, un gain de temps pour préparer l'armée ukrainienne. Du côté de la Palestine et l'Israël, on sait également que les accords qui ont été signés après la guerre de 39-45 n'ont jamais été respectés dans leur totalité. Autre point commun, dans les deux cas, en Ukraine et en Israël, l'extrême droite est au pouvoir. C'est un fait. De plus, on sait, de façon officielle, que autant en Ukraine qu'en Israël, eh bien, on considère le peuple adversaire, donc, respectivement, donc la population du Donbass et les Palestiniens, comme des gens et des races inférieures. Et ça, on le sait, en Ukraine, une loi a été votée, c'était en juillet 2021, comme quoi les gens du Donbass, qui étaient comme des Ukrainiens, étaient considérés comme des gens inférieurs, qui ne pouvaient pas avoir les mêmes droits que les autres. Il est quand même important de le rappeler et de le signaler pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, on a aussi ce phénomène du narratif. Comme je disais au début, le narratif est très présent dans les deux cas. Et ce narratif se concrétise par en fait la manipulation des faits. On, en fait, dans un ensemble de faits, donc des faits qui ont eu lieu, eh bien, le narratif va être construit en choisissant, en sélectionnant quelques faits et en les associant pour créer un narratif. Et ça, on peut le voir dans les deux conflits, que les médias utilisent ce processus pour, pour créer une histoire, pour créer le méchant et le bon, le gentil et le méchant. Donc vous voyez, tout est modifié, tout est manipulé pour vous faire comprendre que dans l'histoire, eh bien, il y a un méchant et un gentil. Euh,
par exemple, pour vous donner un exemple concret, du côté des Russes, la mort de Navalny, donc l'opposant russe qui est mort en prison, eh bien, les Russes ont annoncé qu'il était mort d'une mort naturelle, en fait, qu'il n'avait pas été assassiné. Les Ukrainiens, les dirigeants ukrainiens ont reconnu que c'était vrai, mais les médias et les dirigeants européens ont décidé que non, ce n'était pas possible, c'était un assassinat, c'était la faute à Poutine, donc c'était lui le responsable de la mort de Navalny. Donc vous voyez déjà, dans ce cas-là, on a vraiment la mauvaise foi et ce narratif de vouloir créer le méchant face aux gentils que représente l'Ukraine. Ensuite, dans les deux cas, on a des affirmations absurdes, totalement absurdes. Pour vous donner comme exemple, eh bien, Macron qui annonce que la France est en guerre, que nous devons nous préparer à la guerre contre la Russie, que nous devons défendre notre territoire. Vous avez des Allemands qui annoncent que les Russes vont attaquer l'Europe entière, que Poutine se prépare à envahir les pays baltiques, puis même aller jusqu'à Paris. Donc vous voyez, c'est alors que même Poutine l'a dit à plusieurs reprises, ça ne l'intéresse pas, il ne compte pas attaquer l'Europe, mais ce n'est pas grave, on ne prend pas en compte ses paroles, on écoute seulement nos propos, notre vision du conflit, et pour eux, c'est la vérité absolue. Et même, d'après des dires, si justement je fais référence à Jacques Beau, qui disait qu'il avait eu écho de la part d'un journaliste d'un grand média. Il n'a pas cité le média, mais ce journaliste disait que, en fait, il ne fallait pas dire la vérité, car ça voudrait dire qu'on donnerait raison aux Russes par rapport à beaucoup de faits. Donc, la vérité, ce n'est pas possible. Le narratif, le narratif, le narratif. Et ça, on le voit aussi via la fermeture des médias. On interdit aux partis adverses de s'exprimer, de donner sa version. Et on l'a bien vu avec le journal Sputnik et RT France, qui ont été fermés sans aucune raison, juste parce qu'ils étaient financés par les Russes. Mais bon, c'est pas un crime, surtout qu'on le savait. Donc, chacun était libre de lire ces journaux. Mais non, on leur interdit toute parole. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est faux, on n'a pas besoin de les écouter. Là aussi, on a une forme de dictature, la liberté d'expression. Alors, maintenant, je vais plus aller vers le conflit entre l'Israël et la Palestine. Et là aussi, on a des affirmations qui sont fausses, hein, pour continuer dans ces absurdités, où, par exemple, il avait été dit que l'État palestinien n'a pas existé. Or, ça aussi c'est faux, puisque des passeports palestiniens ont été délivrés à beaucoup de personnes. Donc là aussi, vous voyez, on annonce des choses qui sont totalement fausses. Et justement, pour revenir à l'origine de ce conflit, parce qu'on dit toujours que c'est le Hamas, le méchant dans l'histoire. Mais alors, moi, j'ai pas de parti pris. C'est juste, je fais référence aux faits. Les faits, et après, chaque personne en tire son opinion et en fait son opinion. En fait, on sait que c'est des faits, hein, qu'en 1947, la résolution numéro 181 des Nations Unies voulait proposer
de faire un référendum, donc c'était une proposition, de faire un référendum pour dissoudre toutes les frontières présentes au sein de la Palestine et les reconstruire en fonction justement de l'État et créer un État islamique, un État juif, un État arabe et Jérusalem. Voilà, c'était le projet de cette résolution 181, de refaire en fait, de redessiner les frontières pour que chaque groupe possède son territoire, avec Jérusalem en, en partie indépendante, qui permettrait justement aux deux groupes d'en bénéficier. C'était en 1947, cette proposition, parce que beaucoup de médias le considèrent comme en fait la déclaration des Nations Unies du territoire juif, la création de l'État juif. En fait, c'est faux. C'est en 1947, c'était une proposition d'une résolution. Or, ça n'a jamais été voté, elle n'a jamais abouti, cette résolution. Et en 1948, les Israéliens, donc n'ont pas attendu ce référendum, ils ont chassé les Palestiniens et en mai 1948, ils ont déclaré l'État Israël indépendant. Et à cela, sans donner de frontières. Il n'y a aucune frontière nommée, il n'y a aucune frontière qui existe pour l'État juif, l'État d'Israël. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui est important, il n'y a aucune frontière reconnue. L'État d'Israël n'a jamais défini ses propres frontières. Donc, vous comprenez que quand même, c'est le seul État dans le monde, a priori, qui n'a jamais déclaré la limite de ses frontières, les frontières exactes. Ensuite, là où, alors tout ce que je dis, moi je n'ai pas de parti pris, hein, je suis seulement des faits, mais ce que je veux dire, c'est l'importance des médias. Les médias, comment ils interprètent, comment ils déforment, comment ils amplifient certains faits, comment ils donnent des vérités qui ne sont pas, et à partir de faits qu'ils ont sélectionnés ou qu'ils ont tout simplement inventés. Et c'est pour ça, c'est là où l'intérêt moi, de cette vidéo, c'est de faire attention à ce qu'on dit dans les médias mainstream. D'autres exemples qui vont aller dans ce sens, c'est par exemple, toujours dans le conflit entre l'Israël et la Palestine, c'est les médias qui disent que l'objectif du Hamas, c'est de détruire l'État d'Israël. Ça, les médias le disent. Or, c'est faux. C'est faux parce que, alors, dans la charte du Hamas de 1988, c'était mentionné. Mais, suite à ça, le Hamas a refait une charte en 2017, donc c'est plus récent, et là, il n'y a aucune mention au sujet de la destruction, de l'élimination de l'État d'Israël par le Hamas. Ce n'est plus un objectif du Hamas. Mais les médias continuent à véhiculer cette information comme quoi le Hamas veut détruire l'État d'Israël, alors que c'est faux. Vous voyez? Et ça encore, c'est un narratif. C'est un narratif pour continuer à vous dire qui est le méchant, qui est le gentil, et un petit peu vous manipuler au niveau de votre opinion. Autre exemple. Concernant la bande de Gaza, il a été annoncé qu'il y a eu 30 000 morts. Et cela a été annoncé par le ministère de la Santé de Gaza.
Donc je dis bien le ministère de la Santé de Gaza. Et les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que c'était le ministère de la Santé du Hamas qui avait déclaré qu'il y avait eu 30 000 morts. Donc vous voyez comment on manipule les informations. Or, ces chiffres de 30 000 morts ont été repris sans problème par les Israéliens. Ils ne les ont pas remis en cause. Et, important, ce chiffre a été confirmé par le Lancet. Donc, qui est quand même une référence en termes d'information mondiale. Donc vous voyez, encore une fois, les médias, toujours dans la manipulation de l'information, afin de vous faire penser, de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, et vous désigner le méchant comme eux, ils le voient. Et encore, vous voyez, j'ai encore des exemples pour finir. Toujours les médias. C'est pour ça que j'insiste, hein, cette vidéo, c'est pas une prise de parti, c'est juste, pour moi, l'ennemi numéro 1 aujourd'hui, c'est vraiment les dirigeants, bien sûr. Beaucoup de dirigeants qui font du narratif, mais qui sont soutenus, aidés par beaucoup de médias. Et donc, dernier exemple concernant l'attaque du 7 octobre par le Hamas sur le territoire israélien, les médias avaient annoncé qu'il y avait eu des bébés égorgés. Vous vous rappelez, ils avaient dit des bébés égorgés, c'est un scandale. Or, il s'est avéré que il y a eu, malheureusement, un seul bébé tué. Et d'après les témoignages, ça aurait été un accident parce que ça aurait été le côté israélien qui l'aurait tué. Je pense via des tirs d'obus. Mais en aucun cas, le bébé a été égorgé. Autre exemple, on a tout de suite annoncé que des femmes avaient été violées. Là aussi, il y a eu beaucoup de déclarations. Or, il s'avère que aucune victime n'a été répertoriée. Donc, aucun test, aucune vérification, aucune victime. Ensuite, aussi, il avait été dit et montré des vidéos comme quoi une femme avait été éventrée. Là aussi, ça avait fait le tour des médias. Or, après vérification, il s'est avéré que c'était une vidéo qui avait été prise en Amérique du Sud. Donc là, ça touche un peu plus tout ce qui est mafia, le milieu de la drogue. Donc, c'est pas du tout une femme qui venait d'Israël. Donc, vous voyez, tous ces exemples montrent que, aujourd'hui, on est dans une époque où, en Europe et en Occident, on joue sur le narratif, seulement du narratif. On réécrit l'histoire comme eux, ils veulent qu'elle soit. Et on modifie des faits, on désigne le grand méchant loup à l'avance. Et tout ça, malheureusement, ça ne fait que accentuer les tensions. Comme je disais tout à l'heure, mettre de l'huile sur le feu. Et ça ne va pas dans la bonne direction pour trouver des solutions et rétablir la paix dans le monde. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.